Quels sont les constructeurs déjà loin de leur objectif 2025 des normes de CO2? Alors là, ça date de janvier. Du coup, voyons. Sur la base des IMAT de janvier, et grâce aux données de l'ICCT, on constate que Tesla, Volvo, BMW et Hyundai Kia font partie des meilleurs élèves. Toyota et le groupe Renault s'en sortent pas trop mal non plus. En revanche, Stellantis et Volkswagen, Mercedes, Nissan, Suzuki et Ford sont loin des objectifs. L'année dernière ne fait que démarrer, mais certains vont devoir réviser leur stratégie pour éviter les amendes. Bon, par contre, il y a les alliances qui changent tout. Après avoir ajouté les marques Smart, Volvo et Polestar, la part des voitures électriques du pool de Mercedes passe à 24% sur le mois de janvier 2025. Étonnamment, Tesla associé à Stellantis, Toyota, Ford, Mazda et Subaru est à la traîne avec seulement 12% des ventes sur l'électrique. La moyenne était à 16% en janvier 2025. Ouais, bah, faut quand même avouer qu'ils sont pas aidés, Tesla, avec des marques comme Toyota, Mazda et Subaru qui vendent rien en VE. Même Ford, c'est pas terrible. Il y a que Stellantis qui s'en sort à peu près, on va dire. Vraiment, là, c'est des boulets, les trois autres. Hein. Oh là 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 là. On peut même rajouter Ford, donc 4. L'ICCT propose également des statistiques par pays. 4 pays dépassent ou égalent le seuil de 50% de matriculation sur les VE. Bon, ben, la Norvège, 97%, d'accord. Danemark, 66%. La Suède, 51%. Les Pays-Bas, 50%. Ensuite, on retrouve la Belgique, 43% quand même. L'Irlande, 28%. Et l'Allemagne, 25%. Tous au-dessus de la moyenne européenne de 24%. Alors, par contre, précisons que ça prend en compte les hybrides plug-in. Comme vous voyez sur les couleurs rouges, c'est plug-in hybride. Et VE, donc, voilà. C'est en turquoise. Alors, pour le coup, ils mettent que Stellantis s'en sort pas trop bien en janvier. Donc, c'est un peu étonnant. Mais en même temps, le truc, c'est qu'ils vendent beaucoup de thermiques aussi, Stellantis, donc au final, même s'ils vendent pas mal d'électriques, même Volkswagen, c'est pareil, même principe, hein, de toute façon, voilà. Ils vendent tellement de thermiques qu'au final, bah, il faut qu'ils vendent vachement beaucoup, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, d'électrique pour compenser, quoi. Donc, bon, à voir comment ça va évoluer. Ils ont encore 11 mois pour se rattraper, tout n'est pas perdu. Ciao. Alors, malus CO2, qu'est-ce que ça donne? Le seuil de déclenchement sera baissé à 113 grammes par kilomètre, la taxe maxi sera portée à 70 000 euros. La chute du gouvernement Barnier avait entraîné l'abandon de son projet de loi de finances pour 2025. Conséquence, pour les acheteurs de voitures, le malus n'a pas été durci le 1er janvier. La grille restant la même qu'en 2024. Mais Bayrou a réussi à éviter une motion de censure. Sa loi de finances a été adoptée et elle comprend un durcissement du malus CO2. Alors, le montant maxi est de nouveau augmenté de 10 000 euros pour atteindre la somme astronomique de 70 000 euros. Cette somme est appliquée dès 693 grammes par kilomètre. Pour rappel, en 2024, la taxe maxi de 60 000 euros commençait à 194 grammes par kilomètre. La projection de la taxe est ainsi encore plus rapide. Les modèles déjà taxés le sont logiquement encore plus. À 151 grammes par kilomètre, on passe de 2370 à 3331. Un Toyota RAV4 hybride est déjà taxé avec 126 grammes par kilomètre. La pénalité passe de 230 à 330 euros. Ce qui reste raisonnable. Bon, ok. Il me semble de toute façon qu'on avait déjà vu cet article, hein, ça me dit un truc. Bon, après c'est toujours bon de le rappeler, hein, pour ceux qui veulent acheter une thermique. Je pense que ça va vous décourager. Franchement, surtout une thermique puissante, du coup. C'est délirant, là, les taxes, surtout quand tu arrives à 150 et quelques. Ouais, là, ça pique, hein. Après, chaque gramme coûte cher, hein. Bon, bref. Est-ce que ça vous donne pas envie de passer à l'électrique quand même, tout ça? C'est fait pour, hein, de toute façon. Allez, ciao. La R5 est battue par la Citroën C3. En février, la Citroën C3 était la voiture électrique la plus vendue en France. Espérons pour les acheteurs qu'elle ait aucun souci, du coup. Parce qu'on sait que les premières séries, voilà. En février, 141 568 voitures particulières ont été immatriculées. Une légère baisse de 0,7 par rapport à l'année dernière au même mois. L'hybride est en forme, le marché des électriques patine avec un recul de 1,9%, soit 25 335 IMAT. Les livraisons ont pourtant été boostées au début du mois. Les constructeurs avaient jusqu'au 14 février pour livrer les véhicules commandés avant le 2 décembre et qui profitaient d'un meilleur bonus, jusqu'à 7 000 au lieu de 4 000 maintenant. Selon les données d'A-Data, les matriculations d'électriques ont augmenté de 59% sur la première moitié du mois, avant de plonger. Autre aspect particulier, le bilan fait état d'une envolée des livraisons auprès des flottes, alors que les IMAT auprès des particuliers ont reculé de 29%. En cause, la comparaison se fait avec un mois de février 2024 porté par Leasing Social. Ah oui, il y avait ça aussi. À relativiser quand même la baisse. Dans ce contexte, quelque peu particulier, surprise, la reine des ventes n'est plus la Renault 5, c'est donc la S3. La R5 est juste derrière. Alors, elle est 24 exemplaires derrière, 3058 contre 3034, c'est très serré. Modèle Y est troisième. Et vu que sur Automobile Propre, il n'y a toujours pas de tableau, malheureusement, je le déplore, et je préfère aller sur Frandroid. Voilà. Non, mais au bout d'un moment, il faut dire les termes aussi. Hein. Voilà un truc bien plus lisible. Citroën IC3, Renault 5, modèle Y derrière, 1738, Peugeot i208, 1088, Renault Scénic, Peugeot 3008, ID3, Mini, Cupra Born, Fiat 500, c'est très serré avec la Cupra Born, mais Tesla Model 3, 11e seulement, devant la Mégane
par contre. Audi Q4 e-tron Spring. La Spring, elle se vend plus, hein, c'est terrible. Alpine à 290. 490 ventes. Incroyable Alpine. BMW iX1, Kona ID4 et Peugeot 2008. Il n'y a aucune Kia dans le top 20. C'est terrible quand même. Ça ne fonctionne pas, cette marque. Il y a quand même le Kona qui est 18ème, mais bon. C'est bien la seule Hyundai aussi qu'il y a dans le top 20. C'est, les Coréennes, la mayonnaise ne prend pas, visiblement. En même temps, ils ont plus le bonus, donc ça aide pas aussi. Voilà pour ces chiffres. Vous en pensez quoi du coup? Ciao. Alors, Xpeng restyle son G6. Oh, la face avant, j'ai du mal à m'y faire, hein, la face avant quand même. Hein. Je préfère encore le modèle Y, quitte à choisir. Hein. C'est trop arrondi, hein, je trouve, en fait, la face avant. Le modèle Y est un poil plus anguleux. Alors, c'est pas non plus le Cybertruck, mais je trouve que ça le fait mieux, avec un peu plus d'angle. Faut pas que ça soit trop comme le Cybertruck non plus, quoi. Faut un juste milieu. Le constructeur annonce 81 fonctions améliorées, mais aussi la modification de 34% des pièces. À l'extérieur, il faut un œil assez aguerri pour voir la différence bandeau lumineux avant d'une seule pièce et léger déflecteur sur le haillon. Pas de quoi changer la physionomie de l'auto. Ouais, effectivement, d'extérieur, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. La disparition des lidars à l'avant, qui ne fait suivre que ce que Xpeng a commencé à proposer sur Mona M03 et P7+, une conduite semi-autonome sans lidar, uniquement avec des caméras et radars. Un peu comme Tesla fait, quoi. On note en mode autonome que les répétiteurs de clignotants sur les rétros passent au bleu. À bord aussi, la simplification est de mise, la planche, la console centrale, les panneaux de porte ou le dessin des sièges sont révisés. Le plus visible concerne l'écran central de plus grande dimension ou les aérateurs qui reviennent à une manipulation manuelle. Existe les réglages de flux d'air sur l'écran. C'est moins techno, c'est plus pratique, c'est aussi moins cher. Pas de changement du côté du moteur ou de la batterie, a priori. Ok. Bon. Je trouve qu'en noir, il passe mieux que dans les autres couleurs. Ouais, l'arrière ça va, mais l'avant j'ai vraiment du mal avec cette voiture. Il fait un peu monospace aussi, je trouve. Un peu arrondi comme ça. Bon, bref, restylage, mais sans trop cette foulée quand même, hein, Xpeng. Voilà. Bon, bof, sans plus quoi. Les vieilles voitures indiennes sont privées d'essence directement. Ok, à New Delhi en Inde, les véhicules âgés de plus de 15 ans ne pourront plus être ravitaillés en carburant après le 31 mars. Waouh! Wow, alors ça c'est incroyable ça. Comment ils ont fait? À partir du 31 mars, les véhicules âgés de plus de 15 ans ne seront plus autorisés à faire le plein des stations-service de New Delhi, ville la plus polluée non seulement d'Inde, mais du monde. Les autorités locales ont pris cette mesure pour encourager les propriétaires de véhicules anciens à opter pour les alternatives plus écologiques, telles que les VO ou hybrides, ou renouveler leur flotte. Cette interdiction, qui vise principalement les véhicules immatriculés avant 2010, s'ajoute à d'autres restrictions en vigueur, comme la limitation de la circulation des véhicules diesel de plus de 10 ans et essence de plus de 15 ans. Bon, c'est des ZFE quoi en gros. Hein. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des politiques environnementales dictées par la Cour suprême et la Commission pour la gestion de la qualité de l'air en Inde. Pour les propriétaires de ces véhicules, plusieurs options sont envisagées, telles que la conversion des moteurs pour se conformer aux normes actuelles, ou l'abandon des véhicules dans le centre de démantèlement agréé. Des incitations pourraient également être proposées pour faciliter la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement. Une mesure qui illustre la détermination des autorités de New Delhi à lutter contre la pollution, mais soulève des questions sur l'impact économique pour les ménages modestes qui ne peuvent pas se permettre de changer de véhicule rapidement. Oh, mais c'est irrespirable là-bas, au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. C'est triste pour eux, mais ils vont tous crever de la pollution, voilà, c'est tout, hein, s'ils font rien, donc c'est triste pour eux, ils peuvent plus rouler, bah oui, mais bon, quoi, c'est comme ça. De toute façon, c'est surpeuplé l'Inde, il faut faire quelque chose, c'est obligatoire, quoi. Ils vont pas non plus faire crever toute leur population, tout ça parce que, ouais, regardez les bouchons qu'il y a. C'est quoi cette vie qu'ils mènent là, tous ces Indiens, mais c'est n'importe quoi, désolé, hein. Il faudrait même réduire le nombre de voitures, quelles qu'elles soient, en fait. C'est... Quel pays, quoi. Bah, moi, ça me choque pas. Bon, après, on verra pas ça en France, hein. Les pros thermiques, rassurez-vous, hein. Vous serez pas interdit de ravitailler votre voiture. De toute façon, à mon avis, il y a un marché noir qui se mettra en place si c'est arrivé. Et d'ailleurs, à mon avis, il va y en avoir un en Inde aussi, un marché noir pour les véhicules thermiques. On pourrait bien trouver ça. Mais d'ailleurs, je me demande comment ils vont interdire ça. Comment ils peuvent faire pour interdire à quelqu'un de mettre de l'essence dans sa voiture? Ça me paraît assez étonnant. Est-ce qu'il y a des flics qui vont contrôler toutes les stations essence? Et toi, ils vont scanner la plaque et ils vont dire « Ah, toi, t'es plus de 15 ans, bah tu dégages. » Bah peut-être, hein, remarque, ça marchera comme ça. Hein. Bon, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez.